Previously on le syndrome de Chambord. On n'a pas du tout défini d'où ils viennent. On s'installe dans la voiture et on voit où ça nous mène. Ce qu'on avait évoqué, c'est qu'il soit dans un appart-hôtel et que... Ça pourrait être marrant que Hervé soit super fort au limbo. Et en fait, il commence à être étonné que sa femme l'appelle pas, quoi. Ou alors elle l'appelle en plein concours de limbo. Ouais, il s'endort, bourré, champion de limbo, et il se réveille. Du coup, il essaie de s'évader alors qu'il est en totale gueule de bois. Et donc, à l'issue de cette scène, il s'est résolu à les suivre. Les choses sérieuses vont commencer. Bon. Je sais pas comment on peut reprendre. Par où repartir ? Ouais. Laissons venir. Je mange un peu. Peut-être qu'on peut faire une espèce de séquencier de toutes les scènes qu'on a, sans forcément les décrire dans le détail. D'ailleurs, il y a un truc que je m'étais dit, c'est qu'il manque une scène d'ouverture qui installe les enjeux. Et ça peut pas démarrer dans le supermarché, parce qu'il faut qu'on sache qu'Hervé prépare un week-end, que sa femme le sait pas. Donc je me disais que c'était bien qu'on le voit au bureau, par exemple, il part plus tôt. Tu vois, c'est le mec qui se met sur 131, il prépare bien le tout, il récupère les billets sur internet, il est prêt à partir, il fait juste ses courses. Et c'est à ce moment-là qu'il y a l'élément perturbateur qui crée une rupture. Ah, tu penses qu'il y a besoin d'expliquer ça parce qu'on peut le découvrir plus tard ? Enfin, en fait, Gérard, il pourrait le savoir ou avoir cette intuition, en fait, qu'il va se passer qu'il y a un truc de prévu, puisqu'il l'a observé. Alors oui, c'est vrai que on voit que ce mec est en train de préparer des courses luxueuses, quoi. Donc que c'est pas des courses du quotidien. Moi, ce que j'aimais bien dans l'approche de commencer par le supermarché, c'était de commencer par un truc très what the fuck, quoi. Enfin, en fait, être directement dans une situation où tu te dis mais putain, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai. Non mais c'est quoi ça ? André, qu'est-ce que tu fiches ? Je t'attends au dessert. Hein ? Tu manges des chocs à pic ? Non, Pourquoi t'en as pris ? c'est pas moi. Comment ça, c'est pas toi ? Non, il y a un type qui est passé qui m'a balancé des chocs à pic dans le caddie. Arrête de dire des bêtises. Et je te jure, Et pourquoi il a fait ça ? je sais pas. En plus, je déteste les chocs à pic. Mais ça, sur la méthode, c'est une bonne question, ça. Est-ce que on continue à écrire des scènes ou à imaginer des scènes, ou est-ce qu'on commence à trouver la cohérence entre toutes les scènes qu'on a et comment on installe les éléments importants, enfin, comment on distille les informations aux spectateurs ? Alors moi, il y avait juste un truc un peu général sur lequel j'aurais bien aimé qu'on réfléchisse, c'est je trouve que le personnage d'Anna, il est encore un peu léger, parce que pour le moment, elle est surtout définie par le fait qu'elle attend de Gérard un geste, quoi. C'est ça comme ça qu'on l'a défini, ce qui me semble intéressant. Ouais. Et je me disais, ce serait pas mal de lui trouver une passion ou un truc. Et alors j'avais pensé à un truc. J'avais une idée de passion à la con. C'est qu'elle pourrait avoir une passion pour les mots croisés. En fait, l'image que j'avais un peu en tête, c'est je voyais bien Gérard lui acheter un gros paquet de trucs de mots croisés sur l'aire d'autoroute. Ouais. En sachant très bien que ça va lui faire super plaisir. Genre, limite, elle surjoue, elle est trop contente qu'on lui offre plein de mots croisés. Et en fait, l'idée que j'avais avec ça, c'est un peu un truc un peu trop cute de comédie romantique, mais je trouve quand c'est bien fait, moi je pleure tout le temps, enfin j'aime bien. Et en fait, l'idée, ça serait que du coup, donc elle est fan de mots croisés, et donc on installe un truc où régulièrement, tu vois, au milieu de nulle part, elle va dire un mot qui, si on arrive à bien l'écrire, fait écho à la situation. Genre, à tout moment, elle va dire pellicule. Je sais pas combien de lettres dans pellicule Ah, parce qu'elle est en train de jouer ? Oui, en fait, tu vois, elle est en train de faire le truc. En fait, tu vois, mettons qu'on a un dialogue où il y a une situation un peu intense.
Et bon, pellicule, c'est un exemple de merde. Mais elle va sortir de nulle part le mot très juste ou le mot un peu marrant par rapport à ce qui se passe. Ouais. Et on découvre après que... En fait, elle dit après 8 lettres et elle donne une définition. Ouais. Je m'appelle Joyce Cooper. Vous avez fait un voyage agréable, fasciste. Je vous demande pardon? Système politique caractérisé par un régime totalitaire. C'est horizontal. Et donc, bref, ça c'est le gimmick de départ. Et donc, on installe ça. Et du coup, en fait, Anna, elle aurait toujours le mot juste. Enfin, c'est pas quelqu'un qui aurait beaucoup de vocabulaire et qui cherche pas ses mots et qui est jamais Précis. Qui est précise et qui utilise pas un mot pour un autre. Enfin, il y a un truc comme ça. Elle est installée comme ça. Et j'en viens à mon idée de scène de comédie romantique que j'aime bien. En fait, ça serait pour la résolution du récit romantique et de la relation avec Gérard. Gérard réussirait à faire le geste qu'elle attend. Et en fait, pour rejouer cette séquence, à ce moment-là, quand Gérard réussit vraiment à la conquérir, à faire ce qu'elle attendait depuis le début, là, elle aurait plus ses mots, quoi. Enfin, elle voudrait dire un truc et il lui manquerait un mot. Et Gérard lui dirait le mot, et limite avec une petite définition de mots croisés derrière, quoi, tu vois un peu. Ouais, d'accord. C'est mignon, c'est cute. C'est cute. Et voilà. Ouais. Mais du coup, quand tu dis il fait ce qu'elle attend de lui, ce qu'elle attend de lui, c'est quelque chose d'assez général, non? Enfin, c'est. Oui. Enfin, il n'y a pas un moment où elle va se dire ah ça y est, j'ai des paillettes dans les yeux. Dans ma vie. Sauf, alors, pour le moment, la version de merde de l'idée, c'est il lui met la main devant les yeux et il lui fait voir Chambord pour la première fois, enfin tu vois, un truc comme ça, qui est une sorte de manière synthétique des paillettes dans les yeux, quoi. Enfin, ouais, et du coup elle se dit ah c'est vraiment et là il lui dit un mot et genre qui est complètement pas adapté. Ah oui, un mot pas adapté. C'est électronique. Rocambolesque. Rocambolesque. Vous entendez ce bruit? Qu'est-ce que c'est? C'est la climatisation que j'ai à l'intérieur de ma soutane. Combien vous a-t-elle coûté cette soutane, frère Eric? 29 000 francs. Oh, que Dieu me garde. C'est donc un curé pas très économique. C'est vrai. Je suis pas tellement économique. Hein. Ouais, et c'est vrai que ça peut correspondre aussi à son idéal à elle, qui est d'avoir des paillettes dans sa vie. C'est d'essayer de s'élever, en fait, de sortir de sa condition. C'est intéressant qu'elle ait eu cette passion pour les mots croisés et que visiter Chambord, ce soit un idéal pour elle. Oui, et d'ailleurs, en fait, peut-être que justement par les mots, elle a accès à un certain nombre de choses qui se concrétisent sous ses yeux, en fait, en bougeant, quoi. Enfin, si on part du principe que le couple n'a pas trop bourlingué, enfin, est resté un petit peu cantonné à un truc très urbain et a pas encore vu grand chose, ça rejoint aussi le fait de s'émerveiller de certains trucs. C'est marrant d'ailleurs parce que il me semble dans une des scènes dont on avait parlé l'autre fois avec les croix de campagne, là, où, d'ailleurs je sais toujours pas comment ça s'appelle, mais ça se trouve Anna elle sait exactement le mot et ah oui. il y a un mot précis peut-être qu'il n'y a pas de mot précis mais... Ouais, mais alors du coup la dernière fois ou l'une des dernières fois t'avais dit que du coup ils prennent tous les deux Hervé pour quelqu'un de très érudit, mais finalement du coup c'est peut-être elle la plus érudite. Alors après peut-être qu'elle est érudite sans le savoir. Oui. En fait par les mots croisés elle a acquis une connaissance dont elle n'a pas conscience forcément. Et elle se rend compte qu'elle en sait plus qu'Hervé. Ouais. J'ai bu un verre et quart. Je suis pompette. Bon, du coup, si on récapitule toutes les séquences auxquelles on a pensé pour le moment. Donc, on a Hervé fait ses courses. Hervé se fait voler son caddie par Gérard. Gérard passe à la caisse malgré les protestations d'Hervé. Gérard sort sur le parking, ouvre la voiture d'Hervé. Il propose à Hervé de l'emmener.
il récupère Anna en robe de mariée. Ils partent sur la route. C'est Hervé qui donne la destination, plus ou moins, et donc ils comprennent qu'ils vont vers les châteaux de la Loire. Bascule vers l'acte 2, du coup. Et donc là, voilà, on rentre dans le road trip. Il y a le moment où la femme d'Hervé appelle et on avait dit que Gérard jette le téléphone. C'est ça. Peut-être que juste avant l'appel, Hervé se plaint pour dire mais attendez, j'avais prévu un week-end romantique. En fait, peut-être que c'est ça qui va déclencher le road trip. C'est-à-dire qu'après avoir récupéré Anna, Hervé dit mais c'est pas possible, j'ai préparé un week-end super romantique avec ma femme, c'est nos 10 ans de mariage. Et là Gérard dit bah c'est parfait, emmène-nous. Du coup, il a expliqué ça, donc on comprend dans ses explications, il faut qu'il dise que c'était une surprise et que elle croit qu'il est au Canada ou je sais pas quoi, enfin qu'il est en déplacement. Attends, c'est quoi le truc du Canada ? Non, c'est ce que je viens d'inventer. Ah d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il explique que il a prévu un week-end, mais que c'est un week-end surprise, et que elle, sa femme, s'attend à ce qu'il soit pas là ce week-end et qu'il revienne que le jour des 10 ans de mariage. D'accord, donc c'est une alternative au fait qu'elle l'appelle parce qu'il est pas rentré. C'est une autre option. En fait, elle peut l'appeler, sa femme peut l'appeler pas parce qu'il est pas rentré, mais juste parce qu'elle l'appelle, voilà, et à ce moment-là, ouais, ou alors c'est vrai qu'on n'a pas besoin de jeter le téléphone si on fait ça. Ouais. Ce qui pourrait être marrant, il a ramené genre une chapka, non, il n'y a pas de chapka. Bah, ils ont une équivalent de la chapka. La chapka du Canada, ouais. Ce serait marrant qu'il ait ramené un souvenir qui n'a rien à voir avec le Canada. Justement, il a une chapka parce qu'il a aucune idée de ce qu'on porte comme couvre-chef au Canada. En même temps, une chapka au Canada, oui, c'est vrai. Finalement, c'est se trouve, il porte ça. Ramener du sirop d'érable, je sais pas, bref. Et donc, bref, il part. Donc il y a deux branches possibles. Il y a le Canada ou la femme qui appelle. Ouais. Dans tous les cas. C'était prévu qu'il devait faire un week-end avec sa femme, et le week-end il va le faire avec Gérard et Anna à la place. Ouais. Ils sont sur la route. Anna a super envie de pisser, elle est toujours en robe de mariée. Ils s'arrêtent sur une autoroute en urgence, elle fonce aux toilettes. Et à ce moment-là, petit gag, il y a Jérémy Lécureuil qui sort des toilettes. Ensuite, ils arrivent à l'appart-hôtel, qui est un lieu de villégiature intermédiaire. Ils font la soirée limbo. Hervé gagne à la soirée limbo. Ouais. Bon, alors entre-temps, Anna a déjà rempli un peu des mots croisés. Enfin, il s'est passé... N'oublions pas les mots croisés. Et Gérard lui a acheté les mots croisés. Soirée limbo extraordinaire Hervé. Donc après le concours de limbo, en fait on avait une hésitation là-dessus, c'est soit il s'endort direct et il s'endort avec sa coupe et tout, soit il essaye pendant la nuit de s'échapper et de voler la clé. Il y a une séquence autour de ça. Ouais. Mais c'est peut-être, si on veut faire ça, c'est peut-être doublon ou pas, c'est à réfléchir, mais en tout cas avec le lendemain, la séquence du pique-nique et le fait que dans les bois il essaye de s'échapper, quoi. Et du coup on en est à peu près là. Ça fait combien de séquences ? Ça s'est fait une quinzaine de séquences. Ça fait presque une moitié de film, quoi, déjà. Après, c'est la question qu'on n'avait pas encore tranchée, c'est les châteaux de la Loire, est-ce que c'est la finalité ou est-ce que c'est à la moitié du film qu'on les atteint, quoi ? Peut-être que pour résoudre ça, il faudrait qu'on se penche sur la relation entre Gérard et Anna. Peut-être qu'on pourrait avoir une dispute, enfin un truc, une sorte de difficulté entre eux. Ouais. Et peut-être justement, une fois que Hervé est entré dans le syndrome de Chambord, c'est peut-être même lui qui va contribuer à les rabibocher. Enfin, il y a un truc. Ou alors c'est lui qui est l'élément perturbateur qui fout la merde. En fait, il peut peut-être être les deux. Alors, est-ce que ça peut être un truc de jalousie, genre il se passe quelque chose avec entre Hervé et Anna, enfin un truc léger, mais ça fait câbler Gérard. Le problème, c'est que Gérard, j'ai l'impression qu'on est un peu parti d'un Gérard bliéen qui est un peu open, quoi. Libertin. Ouais, c'est-à-dire que s'il voyait Hervé embrasser Anna, limite il serait content pour lui, quoi. Bon, je vais pas m'éterniser, moi. Non, mais reste encore un peu. Fais pas le con, tu vas pas me laisser seul avec elle. Mais non, mais il faut
prenne mon train, moi. Mais c'est quoi ton bled? Béthune, dans le Nord. Mais c'est pas loin, je te ramène la bagnole si tu veux. Tu déconnes. Mais non. Mais écoute. Bon, allez, sois pas salaud, reste là. Mais peut-être que notre personnage, c'est pas tout à fait lui. Non. C'est peut-être autre chose. Après, je pense que ça n'arrivera jamais. Enfin, ils vont pas s'embrasser, mais... Non, mais je prends un cas... Oui. Un exemple. Enfin, je pense pas qu'il puisse y avoir un conflit à cause d'une jalousie de Gérard envers Hervé. Je le sens pas très bien. Donc on peut faire le conflit sur autre chose, peut-être plus sur... Le truc, c'est que elle veut des paillettes dans sa vie. En fait, voilà, ce truc-là, comment... Parce que nous, on en a parlé, mais pour le moment, il n'y a pas de séquence qui explique ça. Ça pourrait être l'occasion d'une dispute et on comprend. En fait, Gérard va répondre en disant mais voilà, je t'ai organisé ça, je t'ai kidnappé un gars. Enfin. Ouais, en fait, je pense que c'est ça le nœud du film, c'est que pour mettre des paillettes de la vie à ta compagne, kidnapper quelqu'un pour profiter de son voyage, c'est pas du tout une méthode appropriée. Ouais, mais tu penses que elle va lui en vouloir de ça? Bah. C'est bizarre que deux personnages soient à fond dans cette idée-là et trouvent ça normal. Enfin, du coup, ça fait un film un peu absurde qui peut s'envisager. Mais si on veut trouver un conflit entre les deux, ça peut être pas mal qu'elle trouve l'idée un peu abusée quand même. Enfin, oui, elle dit tu pouvais pas. C'est ça que tu me proposes. C'est comme Kevin qui propose un McDo, quoi. McDo, Kevin? Alors après, elle peut avoir plusieurs répliques en disant tu vois, en fait elle dit tu vois lui, elle arrête pas de reprocher à Gérard de pas être assez comme Hervé, quoi. Oui, c'est peut-être plus ça. Enfin, ça peut être de la jalousie parce que elle l'idéalise. Mais du coup, il faudra trouver une situation concrète qui va vraiment cristalliser ça, un truc vraiment concret et fort et qui soit marrant. Ou même un truc banal, c'est-à-dire... Oui, faut que ça soit marrant. Par exemple, ils doivent aller à l'appart-hôtel d'Amboise, et Gérard, il trouve pas, il n'arrive pas à suivre le GPS, et Hervé, il fait « mais il suffit de regarder, machin », et puis lui, il maîtrise vachement bien le GPS, et du coup, ça devient l'homme idéal. Enfin bon, c'est bien la con. Ce genre de truc, quoi. En tout cas, c'est vrai que les GPS, c'est un bon motif d'engueulade. Un mec qui maîtrise le GPS, quand même... C'est une sorte de héros moderne. C'est un vrai mec. Oui, mais en même temps, tel qu'on les a caractérisés pour le moment, on a quand même l'impression que Gérard va mieux maîtriser le GPS que Hervé. Mais... Enfin, du coup, peut-être... non, parce que Gérard, il veut qu'on le guide, en fait. Donc, il sait pas quoi faire. Il sait pas où aller, en fait. Justement. Il sait pas quel chemin prendre. Ou alors, je réfléchis en même temps, mais peut-être que justement la personnalité de Gérard, c'est plutôt de désactiver le GPS... Et que du coup, à cause de ça crée un problème. Ah oui, il se fie à son instinct et en fait il se retrouve paumé en pleine brousse. Et Hervé dit, vous voulez pas rallumer le GPS finalement? Et là il retrouve l'endroit en 2 secondes. Continuez 5 km, puis... Ah, tu vas pas commencer à m'emmerder, hein. C'est pas le jour. Hein. Calcul en cours. Et calcul en cours et ferme-la, connasse. Tiens. Prends ça dans ta gueule, tiens. In 300 Metern bitte links abbiegen und dann sofort rechts abbiegen. Alors, que je te dise ça, Manu. Hein? Tu la ramènes moins, là, hein? Tu la ramènes moins. Excuse-moi, Emmanuel. J'aurais jamais dû te faire ça. Je te pardonne. Merci. Bon, après, c'est vraiment futile comme motif d'engueulade, donc faudra peut-être trouver un truc plus... En fait, peut-être que ça, c'est à garder, mais c'est une première étape. C'est-à-dire que, en fait, il faudrait qu'il y ait quand même une violente dispute, et il faudrait que ça soit sur un truc très saillant, quoi, un truc... Alors, sinon, s'il tombe en panne d'essence, mais bon, c'est un peu cliché, mais... Et du coup, Gérard se fait engueuler parce qu'il n'y a pas pensé, il n'a pas fait gaffe. Ah oui. C'est marrant, tu disais ça, moi j'imaginais que en fait Hervé il avait un talent caché, c'est qu'il est super bon mécanicien, et il a des doigts de fée et il arrive à faire repartir le moteur. En tout cas, c'est... Bon, après déjà, Hervé il a déjà le limbo comme talent caché. Mais en tout cas, ça c'est un truc que j'aime bien, c'est de donner des compétences fortes aux personnages qui soient doués dans des trucs, ça c'est bien. Oui, des personnages de losers qui sont hyper forts dans un domaine particulier, ouais. Et c'est un truc que je me disais, on disait que Hervé était super fort au limbo et
il gagne une coupe et puis il a sa photo sur le Hall of Fame de l'appart hôtel. Et je me disais que ce serait marrant qu'il laisse une trace partout où il passe. Enfin, cette espèce de périple forcé, ça le révèle à des talents qu'il ne se connaissait pas. Alors attends, là j'ai un début de truc. En fait, à un moment donné, ils vont s'arrêter dans un bled. Et Hervé, il est casté pour un truc, soit pour une histoire de micro-trottoir, enfin pour un truc qui passe à la télé, quoi. Ouais. Mais un truc local, un peu, qui sent un peu la loose. Et Anna, elle va reprocher à Jarre de pas avoir été casté, en disant mais regarde Hervé et tout ce qu'il fait et tout, et lui c'est quelqu'un, tu vois, un truc comme ça. Enfin, elle l'engueule un peu là-dessus. Et Gérard, il va avoir une défense en disant non mais en fait c'est que c'est la télé, ils sont racistes et tout. Et du coup, tu vois, il dit et le seul truc là-dedans qui m'embête un peu et qu'il faudrait trouver une autre idée complémentaire pour compenser, ce qui m'embête là-dedans, c'est que c'est trop négatif pour le personnage d'Anna de lui faire reprocher un truc pareil à Gérard. Enfin, c'est pas de sa faute. Si c'est pas de sa faute s'il n'a pas été casté pour un... Mais c'est vrai que c'est pas de sa faute, mais ça arrive après peut-être plein de trucs où c'est de sa faute. Notamment l'affaire du GPS. Oui, donc ça peut être comme ça, ouais. Et lui dit ouais t'y peux rien pour ça et t'y peux rien pour le GPS peut-être, c'est pas de ta faute. En fait, c'est jamais de ta faute. Ce que je trouve marrant, c'est que ce serait, tu vois, de dire non mais tu vois, lui Hervé c'est quelqu'un, quoi. Et juste parce qu'il aurait fait une sorte de truc à la télé où c'est genre l'équivalent de 30 degrés à l'ombre. 40 degrés à l'ombre. En fait, un truc qui fait qu'il passe à la télé, quoi. Je te salue, je te remercie d'avoir accepté notre invitation, Alain Théo. Voilà, Théo, on l'applaudit, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Tous les après-midi sur France 3, ne touche pas ma casquette, s'il te plaît. C'est l'été, en direct de Beaulieu-sur-Mer. Beaulieu-sur-Mer, où est-ce que c'est? Entre Monaco, entre Nice, Cap d'Aille, pas loin. C'est à côté de la mer. Villefranche-sur-Mer, c'est pas loin de la mer. Avec Patrick Sébastien, s'il vous plaît. Alors ça peut être un truc mieux. Enfin, c'est pas forcément obligé que ce soit un truc un peu miteux. Ça c'est vachement bien, 40 degrés. Non mais enfin oui, non, ce que je veux dire, c'est faut pas que ça soit extraordinaire non plus, parce que sinon Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être un truc dont ce serait plus légitime que Anna le reproche à Gérard, que le fait d'avoir été choisi pour témoigner dans 40 degrés à l'ombre. Ouais, donc en fait, qu'est-ce qu'il y a comme truc dans ce genre-là? En fait, c'est vraiment une rêve de boomer, 40 degrés à l'ombre, c'est un truc du XXe siècle, en fait. J'aimais pas en plus quand j'étais gamin. C'est vraiment le genre de programme que je regardais par défaut, c'est-à-dire, tu vois, à l'époque, il y avait 6 chaînes, tu faisais le tour des 6, et c'était affreux. T'étais dans une sorte de torpeur de l'été où il y a rien. Et c'est un peu comme les musclés, tu vois. En fait, les musclés, c'est encore pire parce que c'était vraiment... je sais pas, je me levais à 7 ou 8 heures du mat pour Tic et Tac Ranger du Risque ou je sais pas quoi. J'étais dans une sorte d'extase de dessin animé, trop content. Et en fait, les musclés, c'était le truc nul qui passait après et qui m'intéressait pas du tout, mais que je regardais quand même par défaut. Ouais. Parce que j'arrivais pas à avoir la force de caractère d'éteindre la télé. Alors que c'était... Non, mais surtout parce que c'était mieux que l'absence de programme. Je suis pas sûr. Enfin, ça se trouve, j'aurais éteint la télé. De ton point de vue d'enfant, vaut mieux regarder un truc de merde que rien. Oui, mais en vrai, quand t'es enfant, tu peux éteindre la télé et tu peux t'amuser d'autres manières quand même. Ouais, les musclés quand même. Mais toi, t'aimais bien, même enfant, les musclés? Je sais plus. Ouais. Mais j'ai revu récemment, c'est vraiment... c'est au-dessus de tout ce que tu peux imaginer, quoi. On dirait que ça a été écrit par un enfant de 4 ans. Mais pas pour les enfants de 4 ans, apparemment. Je sais pas. Si, moi je pense qu'à 4 ans j'aimais bien ces mecs qui faisaient les gros yeux et tout, c'est rigolo. Ah putain. Et il n'y a pas des grosses allusions sexuelles en permanence? Enfin, ça je sais pas. Si. Bah, il y a un truc qui est un peu gênant aujourd'hui, c'est que l'histoire, c'est 5 mecs colocs qui sont complètement obsédés par des meufs. Et il y a que 2 meufs. Il y a 3-4 fois dans la journée des meufs qui sonnent chez eux de manière aléatoire. Et ils sont tous... C'est vraiment un porno sans sexe. C'est ça, enfin c'est un gangbang sans sexe. Ouais. C'est dégueulasse. Entrez, mademoiselle. Excusez-moi,
Je suis bien chez monsieur Lamusclé. Ah oui, oui, mais bien sûr, entrez, mademoiselle, n'ayez pas peur, Eric ne va pas tarder à arriver. Asseyez-vous, n'ayez pas peur. Vous trouvez pas que le quartier est sympa? Oui. On y trouve de belles carottes. Oui, très belle. Vous savez que vous avez de beaux yeux, vous. Oh, c'est avec ça. Oui. Eh les copains, vous n'avez pas l'air de vous ennuyer pendant que moi je travaille pour vous. Je me souviens plus du tout de quoi on est parti pour arriver. Ah oui, on cherche un truc qui pourrait faire que Hervé passe à la télé ou équivalent. Peut-être que ça peut être un talent d'Hervé qui se rapporte ou qui est lié de près ou de loin à la passion d'Anna pour les mots croisés. Genre lui, il est super fort au Scrabble. Ouais. Je pourrais faire un mot là, mais je suis pas sûr. Tu veux que je regarde dans le dictionnaire? Ah non, ça existe. Non, ça, j'en suis sûr. Mais je préférerais faire un Scrabble, ce serait mieux. Crois-moi, je connais ça. Mon frère, une fois, il a fait xénophobe. Sur une case triple. Remarque, il avait triché, il avait pris 12 lettres. J'y arrive pas. Fais voir. Hein? Fais voir. Oui. Mais si, ta boudin. C'est superbe. Non mais regarde, ça colle avec le U de veau. Ah oui. Mais bon, je vois pas trop comment ça se... Ah, ou alors... il a parti. Alors, c'est marrant parce qu'il y a quelques séances, j'avais parlé de ça, de ma passion pour les jeux télé. Ouais. Et en fait, il pourrait. Ah, ça pourrait être pas mal ça. En fait, il y a quelques temps, Hervé, il a participé à un jeu télé et du coup, il leur montre le replay quoi. Et là, elle est trop impressionnée. Et un truc un peu de. Il a joué au chiffre et les lettres. Ouais. Et elle dit, oh là, ça c'est quelqu'un. Mais alors, ça peut pas créer une dispute, je pense. Ça peut s'ajouter à la liste des qualités, entre guillemets, d'Hervé. Ça peut un peu créer une dispute parce que si elle dit ça c'est quelqu'un et tout, et après Gérard, en fait, il est blessé et tu vois, parce que lui... Ou alors Gérard, il peut se moquer d'Hervé parce qu'il est passé au chiffre et aux lettres. Il peut trouver ça ridicule. Ah oui, et en fait... Et Anna le prend pour elle parce qu'en fait, elle aimerait bien faire ça. Ouais. Et justement, elle le défense en disant, mais en fait, tu te fous de sa gueule, mais alors que je trouve ça génial. Et du coup, elle engueule, au final, elle engueule Gérard en disant, mais attends, mais tu te moques de ça alors que c'est l'aboutissement d'une vie. Ouais. Ouais, mais en fait, c'est le bon filon, je pense. Ce qui serait marrant, c'est qu'il faut qu'il ait pas gagné, tu vois, il a échoué sur un truc un peu bête, et en fait, Anna, elle partage la frustration en disant, ah putain, il y avait Tarentule en 8 mm. Ouais, du coup, en fait, il pourrait y avoir une séquence 40 degrés à l'ombre qui amène cette conversation, c'est-à-dire, limite, ils sont pas interrogés ni rien. Oui, en fait, à un moment donné, ils disent j'aimerais bien passer à la télé, machin, et Hervé, il dit moi je suis déjà passé. J'ai déjà fait. Mais il faudrait qu'il amène le sujet. Mais en fait, ce que je trouve très marrant, c'est en fait les gens qui ont fait ça et qui sont un peu contents. Et ils ont rodé, enfin ils savent toujours trouver des manières de mettre le truc sur la table alors que ça n'a aucun rapport. Et ça c'est très marrant. Enfin, c'est... Par exemple, un mec qui a fait Polytechnique, outre ses qualités d'ingénieur, la plus grosse expertise d'un mec qui a fait Polytechnique, c'est de savoir dire qu'il a fait Polytechnique dans les 5 premières minutes où tu le rencontres. Mais d'ailleurs, il y a un autre truc que je trouve intéressant dans ce thème, c'est que cet événement, par exemple, le fait qu'il y avait Tarentule et qu'il ne l'a pas trouvé, quand tu le vois à la télé, tu dis ah oui, il y avait Tarentule. Mais lui, en fait, il n'a pas dormi pendant 15 jours à cause de cette Tarentule et il le repense encore tous les jours. Et donc, du coup, c'est quand même un truc très important pour lui. Oui, et ce que je trouve vraiment génial, c'est si on joue la réaction d'Anna qui est genre il y avait Tarentule. Et tu vois, ils se comprennent et ça crée une relation, ça crée une sorte d'intimité entre les deux. Alors que, et du coup, Gérard, il fait une blague à la con, du coup, qui est hyper malvenue, enfin, qui casse leur truc, et elle se retourne contre lui, et ça crée quelque chose.
Ouais, de toute façon, lui, il trouve que ça n'a aucun sens, ce jeu. Ouais. Enfin, mettre des lettres qui sont dans le mauvais ordre, les remettre dans l'ordre, c'est... Pour gagner un dico et 500 balles. C'est ça, ouais. C'est pas mal. Consonne. S. Consonne. G. Voyelle. U. Voyelle. E. Consonne. C. Voyelle. A. Consonne. N. Voyelle. E. Et consonne. L. Frédéric Vandamme. 9 lettres. Avec enculage au pluriel. Enculage. Toi, t'avais eu d'autres idées, de trucs que tu voulais intégrer, de trucs comme ça? Moi, c'était surtout cette fameuse éventuelle scène d'ouverture où on installait les enjeux avant, mais à part ça, non. Et il y avait aussi cette idée, pareil que je t'ai dite, du fait que Hervé se rende compte de plein de talents qu'il a, qu'il laisse une trace partout où il passe, ce qu'il aurait peut-être pas fait si juste ils étaient allés visiter Chambord comme ils avaient fait 10 ans plus tôt. Mais du coup, là où ma réflexion s'arrêtait, c'est que la morale de l'histoire, c'était un peu de dire que finalement, sa relation de couple l'entravait dans son propre épanouissement, et c'était peut-être un peu négatif. Donc, j'étais pas allé plus loin dans ma réflexion. Ouais, peut-être qu'en fait... Enfin, moi, on n'en a jamais reparlé, mais c'est vrai qu'à un moment, quand on avait trouvé l'idée du parallèle avec sa propre lune de miel, je m'étais dit qu'il pouvait y avoir pour le coup des sortes de flashs de mémoire où il se souvient lui de sa lune de miel à l'époque. Ouais. Et pour moi, c'était plus la réalisation du fait que son couple et lui-même dans son couple, c'était pas si nul que ce qu'il croyait, quoi. Mais en même temps, il n'est pas tellement dans cette dynamique-là, puisqu'il a prévu un week-end et tout. Donc en fait, le fait qu'il ait prévu un week-end fait que il a quand même pas tout laissé tomber dans son couple. Donc en fait, son couple va pas si mal. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il évolue dans l'histoire. Oui. C'est pour ça que... Alors, est-ce qu'il peut avoir prévu la surprise, mais un peu à contre-cœur ou sans être trop concerné? Alors, est-ce que ça peut pas être une forme de routine? Est-ce que Hervé, c'est pas le mec qui offre des cadeaux à sa femme qu'à la Saint-Valentin et qui va organiser un week-end que pour les 10 ans de mariage, quoi? C'est-à-dire que il est dans une sorte de routine quand même, malgré le fait que ce soit un événement le problème de ça, c'est que c'est vraiment très subtil. Enfin, c'est pas évident à faire comprendre. Peut-être qu'on pourrait trouver un truc un peu plus net sur cette idée-là. Mais est-ce que c'est pas aussi une routine que de refaire Chambord, entre guillemets, plutôt que d'aller à une soirée limbo dans un appart-hôtel? Enfin, s'il avait vécu le week-end tel qu'il l'avait envisagé, il n'aurait jamais fait la soirée limbo et il n'aurait jamais gagné son trophée. Oui. Ils seraient restés tous les deux à regarder un film ou j'en sais rien, à faire un truc. Ouais, peut-être que le couple Gérard-Anna vient pimenter de la bonne manière, vient apporter l'assaisonnement dont il avait besoin. Ouais, ça crée un truc qui pourra éventuellement reproduire avec sa femme, faire une soirée limbo ailleurs ou autre chose. Quelque chose où il sortira de sa zone de confort, quoi. Il y a un film qui est super pour raconter justement la superposition des souvenirs et des différentes étapes de la vie d'un couple. C'est Voyage à deux de Stanley Donen. Et en fait, c'est Audrey Hepburn et Albert Finney. C'est un couple d'anglais, je crois. Et en fait, ils font un road trip depuis l'Angleterre jusqu'à la Côte d'Azur. Et en fait, le film montre le même voyage à différentes étapes de la vie du couple. Et en fait, il y a des super effets de raccord où parfois ils sont jeunes, ils sont en train de se rencontrer, et puis il y a une voiture qui passe, et les raccords, on les retrouve 15 ans plus tard, et en fait ils sont mariés, et puis après ils sont en train de s'engueuler, et machin. En fait, tu passes d'une époque à l'autre. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? C'est que, en fait, par cet effet de superposition, pour Hervé, il pourrait y avoir cette idée qu'en fait, il se souvient de ce que c'était sa relation avec sa femme il y a 10 ans et pourquoi il aimait sa femme et etc. et pourquoi ils avaient bien rigolé, etc. et qu'à l'époque il avait pas les moyens de se payer un appart-hôtel mais que c'était sympa quand même. Ouais. Et en fait il retrouve, c'est-à-dire qu'en fait il avait prévu un week-end un peu upgradé, un peu plus chic parce que voilà, ils se sont embourgeoisés en 10 ans.
Et en fait, au contact du jeune couple, il réalise que la substance de sa relation avec sa femme, c'est ce qu'il aime vraiment et ce qu'ils aiment vraiment tous les deux. C'est quelque chose de plus léger, et que finalement, parfois, s'ils vont dans un restaurant chiant avec 5 plats et accord mets 20 et tout, c'est moins marrant qu'à un moment donné aller sauter dans une fontaine, je sais pas où. En fait, il retrouve mieux l'ambiance de sa jeunesse en faisant des trucs qui ont aucun rapport avec ce qu'il a connu dans sa jeunesse, qu'en essayant de reproduire sa lune de miel. Oui, alors ça c'est une autre approche, mais peut-être que sa lune de miel était plus proche de la manière dont l'aborde Gérard et Anna que de ce qu'il avait envisagé pour ce week-end anniversaire. Parce qu'en fait, il a vieilli depuis ce temps, et il se souvient pas de l'essence de son voyage. En fait, quand il gagne son trophée au Limbo, il aimerait bien que sa femme soit là pour jouer avec lui. Parce que ça se trouve, c'est comme ça qu'il l'a séduit la première fois. C'est grâce à un move de Limbo, forcément tu te dis c'est un bon coup le gars. Il a des bons abdos. Non, mais pas forcément les Limbo, mais ils ont fait le même genre de trucs, de jeunes qu'ils feraient plus aujourd'hui parce qu'ils sont passés à autre chose. Ouais. Mais l'essence de leur communion, c'était pas Chambord, c'était la jeunesse. Ouais. C'est marrant parce que je me pose des questions sur... on en a déjà parlé du genre du film et tout. Et ça fait m'interroger sur la notion de comédie, à partir de quand est une comédie ou pas. Par exemple, en fait, je pense que tu peux peut-être moins rire devant avoir moins de moments de rire devant des films de Jaoui Bakri que devant un tavernier qui est pas du tout une comédie ou... Oh, t'exagères. Ouais, je sais pas. Enfin, c'est... Non, je pense que Jaoui Bakri, ils veulent faire rire. Mais ils veulent aussi raconter des choses. Ouais. Mais il y a quand même des répliques qui sont volontairement drôles. Ouais. À quoi tu penses? Je pense pas, je m'emmerde. On dirait que tu penses quand tu t'emmerdes. En fait, tout le monde veut faire rire, quoi, à part Christopher Nolan ou des trucs comme ça. La plupart des cinéastes, parce que c'est quand même un ressort intéressant. Il y en a plein qui veulent pas faire rire, je pense. Hein. Ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, je pense que le recours à la comédie est quand même... Non, mais évidemment, il y en a plein qui veulent pas faire rire, mais c'est quand même présent dans la plupart des genres. Dans la plupart des genres, la plupart des films, tu peux avoir une séquence de comédie. Mais après, je pense que c'est aussi vain de catégoriser un film que de catégoriser une personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plutôt marrants dans la vie de tous les jours. Mais tu dis pas c'est un comique. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais je pense qu'on est en train d'écrire une comédie parce qu'on est des gens qui sont portés là-dessus. Oui, de toute façon. Mais qu'on a envie de raconter des choses consciemment ou inconsciemment et qui vont se retrouver dans ce qu'on aura écrit. Et il y aura des scènes qui ne seront pas forcément méga drôles parce qu'on aura imaginé une situation où quelque chose qui est en nous sort. Mmh. Et du coup, il y a un autre aspect qui peut, d'une manière ou d'une autre, refléter la tonalité du film auquel j'avais pensé, c'est la musique. Et en fait, j'avais pensé au fait, je crois que c'est Ennio Morricone, sur certains films de Sergio Leone, en particulier Il était une fois en Amérique, voire aussi sur Il était une fois dans l'Ouest. Il a écrit la musique, la partition avant le tournage du film, un peu sur l'idée ou sur quoi. Et Sergio Leone l'utilisait sur le tournage pour... Non, c'est pas ça? Si, c'est ça. Je crois qu'il diffusait la musique de Morricone pour mettre les acteurs dans l'ambiance un peu. Et du coup, je sais que c'est hyper tôt, mais je me demandais si on pouvait pas nous aussi réfléchir à la musique, quoi. En fait, avoir un truc où en fait on se pose des questions un peu de tonalité, même si en fait justement le rapport au genre fait que c'est pas parce que c'est une comédie que la musique doit être marrante, ou c'est pas parce que c'est un drame que la musique doit être triste. Enfin, dans l'autre sens, c'est plus comme ça, mais... Dès maintenant, on écrira la musique. Ouais. Genre avant même d'écrire... Ouais, genre on se fait une séance spéciale, on prend le piano et on essaye d'écrire la musique, quoi.
Mais enfin, Morricone, il n'a pas écrit la musique au moment du synopsis. Il a écrit la musique, je pense qu'il avait déjà le scénario. Non, mais c'est pas grave. Enfin, cette nuance-là, elle est vraiment... Je suis sûr qu'il y a des cinéastes, par exemple ceux qui utilisent la musique classique, qui ont écrit en écoutant telle musique et qui l'utilisent. Enfin, il y a toutes les configurations existent. Ouais, il y en a peut-être qui écrivent... Ouais, c'est vrai. Il y en a peut-être qui D'ailleurs, je sais que Blier, dans Préparez vos mouchoirs, il est parti de la scène où ils écoutent Mozart et ils imaginent ce que Mozart se dirait s'il entendait dans un immeuble sa musique comme ça et qu'il monte les escaliers. Premier étage, deuxième étage, il arrive sur notre palier, il s'arrête, il bouge plus, il reste là, tremblant. Juste derrière notre porte, il écoute, en retenant sa respiration. Jamais il a entendu son concerto aussi bien joué. Gervase de Brumeur, un clarinettiste comme jamais il avait osé en espérer un. Tiens à vous signaler qu'il est 3h du matin et que je me lève à 5h pour aller au hall. Alors vous allez arrêter votre zinzin, sinon je vais chercher les flics. Toi, tu vas taire ta gueule et écouter Mozart avec nous. Concerto pour clarinette. Et ouais, ça peut nous donner des idées, donc pourquoi pas. D'avoir la musique, ouais, parce que ça peut... Ça me fait penser à un autre truc, c'est un conseil que j'avais lu pour encourager à écrire, c'est de faire la couverture de ton bouquin assez tôt, pour lui donner une réalité. Donc parfois, créativement mettre la charrue avant les bœufs, ça peut aider. Voilà. Ok. Allez. Vous venez d'écouter Le Syndrome de Chambord, un podcast improvisé et produit par David Honora et Hugo Alexandre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast ou à nous soutenir sur tipeee.com/calmos. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur calmos.net pour découvrir notre chaîne YouTube, notre newsletter et plein d'autres trucs.